L'hiver, pour la plupart des gens, c'est le froid, la neige et rester au chaud. Mais pour d'autres, c'est exactement l'inverse. C'est le moment où ils transforment la glace, le vent et les pentes enneigées en véritable terrain de jeu. Pas pour se détendre, hein, pour se tester, pour se faire peur. Aujourd'hui, on part découvrir des disciplines hivernales improbables, méconnues et parfois complètement folles. Des sports que tu ne verras presque jamais à la télé, mais qui repoussent clairement les limites. C'est parti pour le top 10 des sports d'hiver les plus fous et méconnus. Numéro 10. Le ski joering. Imagine-toi sur des skis, sans bâton, sans moteur, et avec devant toi un cheval lancé à pleine vitesse. Bienvenue dans le monde un peu fou du ski joering. À l'origine, ce n'est même pas un sport, mais un moyen de déplacement utilisé dans les pays nordiques pour se déplacer l'hiver. Aujourd'hui, c'est devenu une discipline spectaculaire, avec des compétitions officielles, des parcours balisés, des sauts, et parfois des vitesses qui dépassent les 40 km/h. Le skieur est relié à l'animal par une corde et doit gérer l'équilibre, les virages et les bosses pendant que le cheval, lui, fonce sans vraiment se poser de questions. Le moindre faux mouvement peut t'envoyer valser dans la neige comme un sac de linge. Ce qui fascine dans le ski joering, c'est ce mélange étrange entre élégance et danger. Une scène presque poétique, jusqu'au moment où tu réalises que tu es littéralement tiré par 500 kg de muscles sur une piste verglacée. Numéro 9. Le snowkiting. Pourquoi se contenter de glisser quand on peut aussi voler ? Le snowkiting, c'est l'art d'utiliser le vent pour se déplacer sur la neige grâce à une grande aile, comme un kitesurf, mais avec des skis ou un snowboard au pied. Sur de vastes étendues gelées, des lacs ou des plateaux battus par le vent, les riders prennent de la vitesse, remontent des pentes, traversent des kilomètres de neige et s'envolent parfois à plusieurs mètres du sol. Contrairement au ski classique, ici le moteur c'est l'air. Une bonne rafale peut te propulser comme une plume ou t'envoyer rouler sur 50 mètres. Le snowkiting demande donc une lecture constante du terrain et du vent et une vraie maîtrise du matériel. Spectaculaire, silencieux et presque hypnotique à regarder. Ce sport donne l'impression que l'humain a enfin trouvé un moyen naturel de défier la gravité en plein hiver. Mais sous ces airs poétiques, il reste impitoyable. Ici, c'est toujours le vent qui décide. Numéro 8. L'ice climbing. Si escalader une falaise te semble trop simple, certains ont décidé d'aller encore plus loin, en grimpant des cascades gelées. L'ice climbing, ou escalade sur glace, consiste à progresser le long de murs entièrement gelés, à l'aide de piolets et de crampons, parfois à plusieurs dizaines de mètres du sol. Le décor est sublime, des parois bleutées, translucides, presque irréelles. Mais derrière cette beauté se cache un sport parmi les plus dangereux de l'hiver. Car ici, la paroi peut littéralement se briser sous tes coups. La glace craque, se fissure, tombe en bloc. Chaque prise est incertaine, chaque mouvement peut être le dernier. Les grimpeurs doivent gérer le froid extrême, la fatigue musculaire et la peur du vide, dans un silence souvent total, seulement brisé par le bruit sec du métal qui frappe la glace. C'est un sport où tu ne domines pas la montagne, tu négocies avec elle. Et parfois, c'est elle qui a le dernier mot. Numéro 7. Le ski bob, snowbike. Imagine dévaler une piste noire, mais pas sur des skis. Pas non plus sur un snowboard. Non, ici, tu t'installes confortablement sur un vélo. Enfin presque. Le ski bob, aussi appelé snowbike, remplace les roues par deux skis et te transforme en cycliste givré lancé à pleine vitesse dans la poudreuse. Ce sport un peu dingue est né en Autriche dans les années 50. À l'époque, il était surtout utilisé par les personnes en rééducation ou qui avaient du mal à skier debout. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie discipline de vitesse avec des compétitions en Europe et aux États-Unis. Les pros atteignent parfois plus de 120 km/h dans des descentes vertigineuses. Oui, tu as bien entendu, 120 km/h. Les virages sont ultra précis, les figures possibles sont impressionnantes et les sensations de glisse sont uniques. Si tu pensais que le vélo d'hiver c'était juste un truc pour aller chercher le pain, détrompe-toi, c'est un sport extrême qui envoie du lourd. Numéro 6. Le snowskating. Le snowskating, c'est le sport parfait pour ceux qui trouvent le snowboard trop sécurisé. Ici, pas de fixation, pas d'attache, pas de pitié. Tu poses simplement tes pieds sur une petite planche et tu descends. Né au Canada dans les années 90, ce sport mélange l'univers du skateboard et celui de la neige. Résultat, une discipline ultra créative, mais aussi ultra traîtresse. Sans être attaché, le rider est libre de tous ses mouvements, ce qui permet des figures impressionnantes, des glissades sur des rails et des tricks dignes d'un skatepark. Mais cette liberté a un prix. À la moindre erreur, la planche part d'un côté, ton corps de l'autre, et la neige devient soudainement très dure.
Le snowskating se pratique souvent dans des zones urbaines enneigées ou des parcs spécialement aménagés. C'est un sport où l'on remonte souvent la pente à pied, planche sous le bras, comme pour rappeler que chaque descente se mérite. Créatif, épuisant et brutal, un vrai sport d'hiver version rue. Numéro 5. L'Ice Cross, Red Bull Crashed Ice. Imagine une descente de ski, mais entièrement en glace. Maintenant, enlève les skis, ajoute des patins à glace, mets 4 athlètes lancés en même temps et balance-les dans un parcours rempli de virages serrés, de bosses, de sauts et de murs glacés. Bienvenue dans l'Ice Cross. Ce sport complètement fou est né au début des années 2000 et s'est rapidement imposé comme l'un des plus spectaculaires de l'hiver. Les pistes sont souvent installées en pleine ville ou en montagne, transformant des lieux mythiques en véritables toboggans mortels. Les coureurs peuvent atteindre plus de 80 km/h, à quelques centimètres les uns des autres. Ici, il n'y a pas que la vitesse. Il y a aussi les contacts, les chutes, les dérapages incontrôlés et le chaos permanent. Une erreur, un patin mal placé, et c'est la glissade assurée jusqu'en bas. Ultra physique, ultra dangereux et totalement imprévisible. L'Ice Cross donne l'impression que le hockey sur glace et le ski alpin ont tué un enfant très énervé. Numéro 4. Le Yukigassen. Le Yukigassen est peut-être le sport d'hiver le plus fun et le plus improbable de cette liste. Né au Japon dans les années 80, son nom signifie littéralement bataille de neige. Mais attention, ici on ne parle pas de la petite baston improvisée dans ton jardin. Non, il s'agit d'un vrai sport compétitif, avec règles strictes, terrain officiel et arbitre. 2 équipes de 7 joueurs s'affrontent sur un terrain de 36 mètres sur 10, rempli d'abris stratégiques. Chaque équipe dispose de 90 boules de neige parfaitement calibrées. L'objectif ? Toucher les adversaires ou capturer le drapeau ennemi. Les matchs durent 3 minutes et demandent stratégie, rapidité et précision chirurgicale. Le Yukigassen a aujourd'hui ses championnats au Japon, en Scandinavie, au Canada et même en Alaska. Et tu sais quoi ? Les meilleurs joueurs s'entraînent comme des athlètes pros. Alors oui, tu peux te moquer, mais eux sont capables d'esquiver une boule de neige à 50 km/h en mode ninja givré. Numéro 3. Le ski joring avec chien. Imagine une course de ski de fond avec devant toi un ou plusieurs chiens lancés à pleine vitesse. Bienvenue dans le monde du ski joring, un sport venu tout droit des traditions nordiques. Le principe est simple, le skieur est relié par une ceinture à 1 ou 2 U-skis, parfois plus, et se laisse tracter à travers des pistes enneigées. Mais ne te laisse pas tromper par son image mignonne. À pleine allure, les chiens peuvent atteindre plus de 30 km/h. Résultat, des virages serrés, des accélérations brutales et un équilibre constamment mis à l'épreuve. Le skieur ne dirige pas vraiment, il accompagne. Et s'il ne lit pas bien le terrain, c'est la chute assurée. Très populaire en Scandinavie, au Canada et en Alaska, le ski joring est aujourd'hui un vrai sport de compétition, avec des championnats, ses règles et ses athlètes spécialisés. Ici, la performance ne dépend pas seulement de la force ou de la technique, mais d'une complicité totale entre l'humain et ses chiens. Numéro 2. L'ice yachting, les bolides à voile des lacs gelés. Quand on pense sport de voile, on imagine l'océan, le vent, les vagues. Mais certainement pas un lac gelé. Et pourtant, l'ice yachting, aussi appelé ice sailing, existe depuis le 19e siècle et se pratique aujourd'hui encore en Europe du Nord, au Canada et dans le nord des États-Unis. Le principe est simple, un châssis ultra léger, 3 lames en acier à la place des roues et une voile. Résultat, sur une surface parfaitement gelée, ces engins deviennent de véritables missiles. Certains ice yachts dépassent les 120 km/h, uniquement poussés par le vent. Pas de moteur, pas de frein classique, et quasiment aucune adhérence pour rattraper une erreur. À cette vitesse, la moindre fissure, la moindre rafale mal anticipée peut envoyer le pilote valser sur des dizaines de mètres. C'est un sport silencieux, glacial, mais terriblement impressionnant. Des voiliers plus rapides que le vent lui-même. Numéro 1. Le skeleton. Imagine-toi allongé sur une luge de métal. Le visage à quelques centimètres de la glace, la tête en avant, et absolument aucun frein. Bienvenue dans le monde du skeleton, l'un des sports d'hiver les plus terrifiants jamais inventés. Les athlètes s'élancent sur des pistes de bobsleigh gelées, les mêmes que celles utilisées pour le bob ou la luge. Mais dans la position la plus absurde possible. Ventre au sol, menton au ras de la glace, regard rivé sur un mur qui arrive à 120 km/h. Car oui, les meilleurs dépassent régulièrement les 130 km/h. À cette vitesse, la moindre erreur ne pardonne pas. Chaque virage est une épreuve pour le cou, les bras, la colonne vertébrale. Les vibrations sont si fortes que certains décrivent la descente comme un combat physique contre la piste. Sport olympique, ultra codifié, mais fondamentalement terrifiant. Le skeleton donne l'impression que quelqu'un, un jour, s'est demandé « Et si on descendait une montagne glacée, la tête la première ?» Et que tout le monde a répondu « Excellente idée !» Alors, lequel de ces sports complètement givrés t'a le plus marqué ?
Dis-le en commentaire. Si tu aimes découvrir des trucs incroyables que tu ne vois nulle part ailleurs, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochains tops. C'était Koapala, ciao!